Bonjour. Maître Lady, il y a un conflit qui est au niveau des régions Kwamotou qui bat son plein. Maintenant, les téléspectateurs se posent mille questions sur c'est quoi les lots de problèmes qui se passent au niveau de ces régions. Oui, merci, madame la journaliste, pour votre question. Vous savez que depuis le chef de l'État actuel a pris les commandes de ces pays, il est buté à plusieurs problèmes. Et lorsque vous avez un œil des politiciens, vous pouvez constater que ça peut venir de la manipulation et des politiciens en mal de positionnement. Et il est quand même regrettable qu'on puisse avoir des communautés qui ont toujours coexisté, qui ont toujours cohabité pacifiquement, et puissent commencer à se donner la mort. Et pour les conflits de terres, alors que les conflits de terres ne pouvaient pas exister, parce que chaque population a une terre et les terres coutumières sont limitées et il y a des chefs qui sont connus. Et il est malheureux que nous puissions constater qu'il s'agit plutôt d'une guerre de repositionnement et que les hommes politiques certainement du coin voudraient créer, terroriser la population et tirer des dividendes pour faire croire à la population que le chef de l'État n'est pas à même d'assurer la sécurité des personnes et des biens. La partie des Kwamotou, nous connaissons bien que depuis longtemps c'est une partie des Téké. Mais aujourd'hui, les Yaka cherchaient à s'accaparer du parti et c'est toujours eux qui ont commencé à mener du désordre. Maintenant, vous, au niveau de la justice, que dites-vous par rapport à ces gens qui ont mené des désordres au terre d'autres? Oui, je crois que la justice doit faire pour mettre de l'ordre et mettre la main sur tous les commanditaires. Et parce que nous avons appris effectivement qu'il y a eu des armes qui ont été saisies entre les mains de ces personnes-là, alors qu'il s'agit même des armes de guerre, alors qu'au niveau de la population, les gens ne sont pas censés avoir toutes ces armes-là. Et je crois que les services de sécurité ainsi que la justice doivent faire en sorte qu'ils ne puissent pas seulement se limiter au niveau de la population sur qui on a mis la main, mais également il faut chercher à mettre la main sur les commanditaires. Mais comment est-ce qu'on a trouvé des armes de guerre auprès des mains des civiques? Mais le chef de l'État, il n'a pas réuni les officiers militaires, mais du moins il a essayé de réunir rien que de chefs coutumiers, alors que les armes de guerre ne peuvent être auprès des mains des chefs coutumiers. Que pensez-vous par rapport à cette guerre? Oui, nous savons que la matière relative à l'armée et aux armes de guerre, c'est une matière essentiellement stratégique. Et je crois que lorsque le chef de l'État s'est réuni en une réunion de sécurité, il n'est pas obligé de les diffuser et diffuser des informations pour essayer de faire fuiter l'information. C'est seulement sur le plan stratégique et ce sont des informations qui ne peuvent pas être mises à la place publique. Mais nous encourageons les chefs de l'État à tenir donc cette réunion stratégique parce que j'ai appris que le ministre de l'Intérieur avait fait une descente et il avait même à l'occasion présidé une réunion de sécurité. Et je crois qu'à ce niveau-là, certainement des solutions ont été prises pour mettre fin à cette situation. Bon, nous pensons que les conflits là, ils sont à la base de la guerre qui se trouve au niveau de l'Est. Et pourquoi? Parce que ils ont des armes que les militaires doivent avoir besoin de combattre les ennemis. C'est ce que je vous ai dit ici, que le chef de l'État a de bonnes intentions. Mais nous savons, depuis qu'il a pris le pouvoir, que les gens ne jurent que par son échec. Et ça a commencé par les institutions politiques. Et lorsqu'il veut commencer à s'occuper du social de la population, vous allez voir les gens surgir à l'Est. Et lorsqu'il veut poser un certain nombre, donc il y a toujours des agendas cachés. Et le chef de l'État est déterminé, et malgré tout cela, parce que nous pensons que ces armes-là ont été détournées certainement par un certain nombre d'autorités. Et on ne peut pas mettre cela au dos du chef de l'État.
Et ce sont des dispositions qui doivent être prises au niveau de l'armée, au niveau de la police, pour savoir connaître l'origine de ces armes-là et puis essayer donc de punir les autorités qui étaient à la base de cette situation. Bon, les militaires sont toujours les gens qui sont sous commandement. Bien sûr que ces armes peuvent être sorties derrière des autorités militaires, mais il peut y avoir quelques gens aussi derrière les autorités militaires, parce que les échauffourées n'ont pas choisi rien que les Téké, mais les autres tribus sont maintenant victimes aussi d'être tuées et puis gorgées. Oui, c'est ce que j'ai dit, que nous ne pouvons pas suppiter. Et c'est comme ça que lorsqu'on veut parler de l'armée, lorsqu'on veut parler de la sécurité d'un État et surtout d'une situation stratégico-militaire, et les chefs de l'État ainsi que les autorités politiques ne peuvent pas vous dire ce qu'ils sont en train de faire nécessairement dans les coulisses, parce qu'il faut prendre toutes les précautions pour mettre hors état de nuire toutes ces personnes-là. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous que ces armes-là ne pouvaient pas sortir sans la bénédiction des autorités militaires et sans la complicité de ces autorités-là. Et je crois que les chefs de l'État, pour ne pas faire fuiter l'information, est en train de travailler tête froide pour mettre la main sur tous ces malfrats. Bon, que pensez-vous par rapport au propos du secrétaire des Nations Unies qui a dit que la MONUSCO n'a pas les marques des armes que les M23 en ont, alors que nous savons bien que, et tous les peuples congolais savent bien que la MONUSCO est là juste pour mettre la paix à la République démocratique du Congo, et ce sont eux qui fabriquent des armes. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent dire ces propos? Oui, et nous avons un problème. Notre pays est sous embargo depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, il n'est pas un secret que notre armée, bien que nous disposons des hommes, nous n'avons pas des armes qu'il faut pour mener une guerre. Ça, c'est pas un secret. Et je crois que la communauté internationale s'est arrangée pour nous mettre dans cette situation-là, pour favoriser les incursions des rebelles ainsi que des groupes armés étrangers. Et j'ai même eu à intervenir à plusieurs reprises pour dire que la guerre de l'Est, c'est une guerre qui vient essentiellement des pays anglo-saxons. Donc notre pays ne peut pas compter sur la MONUSCO, notre pays ne peut pas non plus compter sur les États-Unis pour mettre la fin à cette guerre. Parce que ceux qui sont derrière les M23, ceux qui sont derrière ceux qui pillent les richesses de notre pays sont des pays anglo-saxons. Ça, il faut les connaître. Donc notre pays doit faire un effort pour rétablir une armée forte et chercher à ce que notre propre armée puisse être en même de repousser les incursions. Donc on ne peut pas, pour faire une guerre, compter sur la MONUSCO. On ne peut pas, pour réussir une guerre, compter sur les armées étrangères. Quel est votre message de la fin? Oui, le message de la fin, je voudrais que les chefs de l'État, que les autorités politiques, pour mettre fin à la situation de l'Est, puissent essayer de nouer des relations avec la Chine et avec des pays de l'Europe de l'Est, et notamment et aussi avec la Russie. Donc il ne faut pas compter sur les États-Unis, il ne faut pas compter sur les pays frontaliers pour mettre fin à cette guerre-là, parce que ce sont les mêmes personnes qui pensent, donc qui font semblant de nous soutenir. Ce sont ces mêmes personnes-là qui sont impliquées dans cette guerre de l'Est. Merci beaucoup. Je vous remercie.